Dans ce petit exercice, on va essayer de déterminer des chaleurs reçues, des transferts thermiques reçus par un système lors d'un changement d'état en utilisant les tables thermodynamiques de l'eau. Alors il y a deux parties à cet exercice. La première va être une détermination théorique de qu'est-ce qu'il va falloir lire dans la table, et puis la deuxième c'est la partie lecture de table. Alors pour la première question, on vous dit que on veut vaporiser complètement à pression constante 1,5 kg d'eau liquide qui est saturée à 20 degrés Celsius. Donc on va se placer à une température de 20 degrés Celsius, et puis on veut obtenir le transfert thermique reçu par l'eau liquide. Cette transfert thermique, étant donné que c'est isobar, ça va être la variation d'enthalpie, donc c'est simplement la masse à vaporiser multipliée par l'enthalpie de vaporisation à 20 degrés Celsius. Donc la masse c'est les 1,5 kg et l'enthalpie de vaporisation c'est ce qu'on va devoir lire dans les tables. Donc si on regarde ici notre table thermodynamique, si on se place à 20 degrés Celsius, alors on voit déjà que la pression est relativement faible, c'est 0,02 bar, là on a mégapascal, donc il y a un 0 de plus, mais c'est pas grand chose. Et moi ce qui m'intéresse, donc c'est la première ligne qui est brune, moi ce qui m'intéresse c'est l'enthalpie de changement d'état, de vaporisation qui vaut 2454 kJ par kilo, donc là j'ai du 2454 kJ par kilo, donc je multiplie ça par 1,5, donc je dois rajouter 1225, donc ça doit me faire du 3600, allez on va dire 3680 kJ au total d'énergie à transmettre par transfert thermique à votre système pour réussir à le vaporiser à cette température-là et sous une pression de vapeur saturante, avec le système qui est uniquement sous la pression qui est relativement faible de 0,02 bar. Alors dans la deuxième partie de l'exercice, on vous dit que cette fois-ci on prend un récipient indéformable, donc on aura une évolution isocore qui a une température de 120 degrés Celsius, qui contient un mélange de 50 grammes d'eau liquide et de vapeur, enfin un mélange d'eau liquide et de vapeur d'eau pour un total de 50 grammes avec un quart qui est sous forme de vapeur. On chauffe le récipient jusqu'à 250 degrés Celsius pour qu'il soit uniquement rempli de vapeur d'eau saturée, et on aimerait calculer grâce aux tables la quantité de chaleur fournie. Alors comme vous avez un récipient qui est indéformable, vous avez une évolution qui va être isocore, et l'isocore vous dit que le transfert thermique c'est égal à la variation d'énergie interne de votre système. Donc, il suffit de calculer l'énergie interne dans l'état initial, l'énergie interne dans l'état final, et de calculer la différence entre les deux. Donc l'énergie interne dans l'état initial, vous avez un taux de vapeur qu'on va appeler X, donc de 25%, et ce qui veut dire, si M c'est la masse totale, je vais avoir M fois 1 moins X, le U du liquide, donc on est à 120 degrés Celsius, plus la masse de gaz, donc M fois X, fois l'énergie interne massique de la vapeur, donc sous forme de gaz, à 120 degrés Celsius. Donc il suffit dans la table de lire ces deux valeurs-là pour la température de 120 degrés Celsius, puisqu'on est à un équilibre entre les deux. Par la suite, on vous dit que le récipient est chauffé jusqu'à 250 degrés Celsius et qu'il est uniquement sous forme de vapeur d'eau saturée. Alors, on va faire dans un premier temps confiance à l'énoncé pour savoir si c'est correct, puis on vérifiera par la suite. Donc l'énergie interne dans l'état final, j'ai toute la masse qui est sous forme de vapeur, et donc il faut que je prenne l'énergie interne de la vapeur saturée quand je suis à 250 degrés Celsius. Donc si je regarde maintenant dans mes tables, donc je regarde à 120 degrés Celsius, donc 120 c'est celui-ci, le U du liquide à 120 degrés Celsius il est là, il vaut 503,5, donc ça c'est 503,5 kJ par kilo.
Le U du gaz à la même température, c'est 2529. Donc 2529 kJ par kilo. Donc je suis capable de calculer mon U initial. Le U du gaz à 250 degrés Celsius, c'est sur la prochaine page. 250, c'est celui-ci. Le U du gaz, c'est 2602. Donc 2602,4 kJ par kilogramme. Donc là, si je fais mes applications numériques, simplement, donc j'ai du 50 grammes, donc si je le garde en grammes, j'aurai le résultat en joules, multiplié par donc 3 quarts d'eau, donc 3 quarts fois 503, 503,5, on refait, donc 50 fois 3 quarts multiplié par 503,5 plus 1 quart multiplié par 2529. Donc ça me donne 2529. Voilà, ça me donne une énergie en joules de départ. Donc ça me donne du 50,4, 50,5 kJ pour énergie interne initiale. Et si je prends 50 fois 2602,4, je me retrouve avec du 130 kJ. Donc là, j'ai du 130 kJ. Et si du coup, je soustrais avec 50 500, j'ai une différence de à peu près 80 kJ. Donc Q est de l'ordre de 80 kJ. Alors pour vérifier si effectivement l'évolution est isochore d'après ce qu'on a à cet endroit-là, il va falloir se placer et regarder en fait le volume massique. Quand je suis à donc la température finale, c'était 250 degrés Celsius, j'ai un volume massique de 1,25 10-3. Ok, on va garder ce 1,125 en tête. On revient au 120 degrés Celsius. Et là, à 120 degrés Celsius, alors non, j'ai regardé le mauvais endroit, mais le volume massique dans l'état initial, ça va être 3 quarts du volume massique du liquide, plus 1 quart du volume massique du gaz, étant donné qu'on a 3 quarts de liquide et seulement 1 quart de vapeur. Donc, si on regarde à 120 degrés Celsius, on a lui qui vaut 0,89 et lui qui vaut 1 10-3. Donc, celui-ci, il est totalement négligeable. Donc, j'ai 0,89 divisé par 4. Donc, de l'ordre de 22,5. Oui, ça doit être ça, 22,5. Donc, un volume massique de l'ordre de 22,5, enfin 0,225 dans les valeurs. Et si je regarde maintenant le volume massique du gaz à 250 degrés Celsius, ben, j'ai pas du tout ça. Hein. J'ai du 0,05. Donc là, il y a une incohérence dans l'énoncé, parce que pour avoir un tel volume massique de 22,5, en fait, il faudrait que je me place quelque part entre 70 et 180. Alors, sauf si j'ai fait une erreur dans ma division, donc 0,9 divisé par 4 quand même, ça fait 0,225, si ça c'est correct. Donc, visiblement, dans l'énoncé, il aurait fallu se placer à une température entre 170 et 180, genre de 175 ou 174 à peu près en température. Et après, sinon, ce serait le même résultat, puisque là, la valeur, ce serait 2583 plutôt que 2602. Mais vous voyez que l'ordre de grandeur, finalement, serait quand même correctement estimé là, mais il faudrait que l'exercice soit plus cohérent à ce niveau-là.